s'abonner massivement. L'intégral Média Group. Aïe aïe aïe, Bali, il y a plus de Sikayangoyo. L'intégral Média Group. On a des forêts, mais la population est totalement pauvre. Et on a bénéficié pas. La population est totalement pauvre. Vous demandez à la population de ne pas couper la forêt pour aller chercher le bois d'énergie et construire pour préparer quelque chose à manger. Mais vous leur proposez quoi? Qui avait ratifié au nom de la RDC. Mais écoutez, aujourd'hui, la RDC a obtenu 500 millions de dollars. Ça vale quoi si vous prenez le poids de la RDC? Ok, c'est pratiquement rien, c'est insignifiant par rapport... C'est insignifiant. Et si vous prenez 500 millions, vous divisez par, je ne sais pas moi, 4 ans, vous avez quelque chose de 125 millions par an. Avec tout ce qu'il y a à faire dans le domaine de l'environnement. Alors, aujourd'hui, en RDC, oui, un problème politique. La politique nationale de l'environnement, je ne l'ai pas encore vu. Hein. Ok, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on en aura en 2024. On en aura en 2024. Au moment où nous participons déjà à de telles réunions. Ça veut dire que vous pouvez déjà comprendre avec moi qu'on partait dans des réunions sans connaître le but même, sans connaître la chose. Voilà. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va payer une solution. Ok. L'Afrique ne produit que 4% de gaz à effet de serre. Ok. L'Afrique ne produit que 4%. Mais c'est l'Afrique qui paye le prix le plus cher. Oui. Parce qu'il y a un problème de sécheresse qui avance. Il y a les Kenyans qui en souffrent. Il y a une partie de notre pays, la RDC, qui souffre déjà de la sécheresse. Oh. Les Grands Katanga. Ok, oui, les Grands Katanga. Vous voyez? Oui. Et ça avance. Alors, quand ils sont entrés, c'est en ce moment-là que, parce que vous ne pouvez pas prétendre résoudre un problème de quelqu'un à l'absence de cette personne. Oui. Et la société civile, c'est en fait une petite proportion de toute la population dans un coin donné. Donc c'est cette population-là qui connaît mieux le problème, qui vit mieux le problème et qui sait comment on peut faire pour résoudre le problème. Mais les Nations Unies se sont rendues compte que non, on cherchait à résoudre le problème sans ceux qui vivent le problème. C'est pourquoi les organisateurs de la société civile avaient intégré le COP. S'abonner massivement. L'intégral Média Group. Aïe aïe aïe, Bali, il y a plus de Sikayangoyo. L'intégral Média Group. Olobi na yoka nanga Ombika TV. Na yoka Ndunda TV. Mais oyo na yoki lilo, non, c'est vraiment très ivolant, c'est très ivolant. Intégral Média Group. Et loko moko te ma pe bokote kala kolanga na kati ya chaîne yoyo. Politique, sociale, culturelle, ou tout en caca. En intégralité, je dis bien, Intégral Média Group. Et veni et commis. Olingo monanga, omona Teresia, omona Los. Awa na Intégral Média Group. Olingi clip na yere kakitoko. Olingi basera yo ba réaliser le clip. Olingo louer podium. Olingo soit matériel. Mieux surtout la katia Intégral Média Group de kozona référence. Oh Intégral Média Group akati kata bao. Intégral Média Group. Chers fidèles abonnés d'Intégral Média Group, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous souhaite le bienvenu sur votre chaîne Intégral Média Group, votre chaîne du moment. Cette chaîne qui est venue révolutionner les choses. Donc nous sommes venus pour vous former, vous informer, vous instruire, vous édifier.
comme je l'avais dit tantôt, dans cette chaîne, vous serez servi dans tous les domaines. Je vous avais déjà dit que ceux qui aiment la religion, vous serez servis, les hommes les gens qui aiment la politique, le socio-culturel, donc tout le domaine dans cette chaîne, vous serez servis. Alors, c'est pourquoi je vous demande, comme d'habitude, je vous demande toujours de vous abonner. Si c'est votre première fois de tomber sur Intégral Media Group, abonnez-vous, partagez les liens afin que nous puissions agrandir notre communauté. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que une fois que la cloche sera activée chez vous, vous serez à la, comment je peux dire ça, vous serez informé à tout moment. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle émission, vous serez parmi les premières personnes à avoir l'information. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je ne vais pas trop parler, je veux directement qu'on puisse entrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'écologie, parler de l'environnement, du réchauffement climatique, du changement climatique. Et pour ce faire, nous avons sur notre plateau un invité de marque, nous avons sur notre plateau un analyste environnemental que vous allez découvrir. C'est avec lui que nous allons essayer de parler sur la COP26. Il va essayer de nous expliquer quels étaient les enjeux de la COP26, où est-ce que la COP26 a eu lieu, quelle était la finalité, qu'est-ce que la RDC, qu'est-ce que l'Afrique a eu à gagner pendant cette convention. Alors, sans plus tarder, je demande à mon réalisateur de nous aider pour qu'on puisse ouvrir l'entretien du jour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Oui, je sais que peut-être pour d'autres gens, c'est la première fois qu'ils puissent vous voir. Peut-être une petite présentation. Bon, moi, je vous ai présenté en tant qu'analyste environnemental, mais votre nom, qu'est-ce que vous faites? En bref, pour que nos téléspectateurs puissent aussi vous découvrir. Merci pour la parole. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je m'appelle Willy Nadéane Kouta. Je suis environnementaliste de formation et puis analyste environnemental, comme vous l'avez dit. Mais également, je fonctionne dans le monde des ONG, précisément Upland Congo, là où je suis chargé des questions environnementales. Mais ici, je ne viens pas au nom de Upland Congo. Je viens en tant qu'environnementaliste et puis analyste. Voilà. Ok, vous êtes venu dans votre compte individuel, c'est pas pour représenter l'ONG. Exactement. Alors aujourd'hui, nous avons fait appel à vous pour essayer de parler de la COP26. Je sais que plusieurs ne comprennent même pas qu'on parle de COP26. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de nous expliquer qu'est-ce qui signifie d'abord COP, et puis le 26 là, pourquoi c'est ce nombre-là, et puis une historique, une idée générale sur les COP, parce que 26, j'espère qu'il y a eu d'autres avant ça. Oui. Alors une petite explication sur ça. Alors, merci pour la question. Les COP ou conférences des parties, c'est ce qui signifie COP. Tout a commencé lors de la conférence de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, là où le participant avait résolu de se réunir chaque année pour commencer à discuter exclusivement des questions environnementales. Alors, il s'est fait qu'ils ont pris la décision et avec tous les détails qu'ils devraient d'abord organiser avant de commencer à tenir les COP, ils ont dû commencer la première édition en 1995. Alors, de ce fait, chaque année, tous les pays du monde entier se réunissent dans un pays donné et à une date donnée pour discuter des questions environnementales et puis voir comment est-ce qu'ils peuvent réduire les pressions humaines sur l'environnement. Et c'est de cette façon que ils ont commencé en 1995, la première édition, et ainsi de suite, jusqu'à ce que... chaque année, il y a une nouvelle édition. Chaque année, il y a une nouvelle édition. Alors, l'objectif de ces COP, ou de toutes ces COP, c'est que, à l'époque, on constatait qu'il y avait des problèmes environnementaux, mais on disait, on ne donnait pas trop d'importance, ou on n'avait pas un cadre bien précis pour discuter de ça. C'est pour ça que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a été créée. Et c'est cette convention qui est en charge de toutes ces réunions annuelles, si je peux le dire. Alors, la COP26, si je dois déjà répondre à cette question, c'est en fait la 26e édition qui a eu lieu en Écosse, à Glasgow. C'était du 29 octobre au 12 décembre. Alors, il s'est fait que chaque année, ce qui est vrai, c'est que tous les pays se réunissent, mais de temps en temps, on constate que les objectifs définis ou les résultats qu'on attendait n'arrivent toujours pas. Au bout de ces conventions, on trouve toujours des accords qui sont, je dirais, au minimum, qui ne répondent pas vraiment aux attentes. Voilà.
Ok, cette année, vous avez dit c'était en Écosse, à Glasgow. Ok, donc vous avez dit on a commencé depuis 1995 et puis chaque année il y a une nouvelle édition. Oui. Donc on peut se dire on devait être à la 25e édition. Pourquoi 26 au lieu de 25? En réalité, on devrait être à la pas à la 25e parce que l'année dernière, vu la Covid, il n'y a pas eu une édition en 2020. Ok. Donc, cette édition, c'est en fait une édition rééditée de 2020 parce que c'est ce qui devrait avoir lieu en 2020. Du fait que c'était reporté à cause de la Covid. À cause de la Covid, c'est pourquoi on a eu à tenir cette COP au niveau en cette année 2021. Ok, COP 26. Donc c'est juste la 26e édition oui. de convention de partis. Exactement. Ok, alors vous, en tant qu'environnementaliste, parce que je sais que la plupart de nos téléspectateurs, peut-être c'est pour eux, c'est une première fois d'attendre parler de la COP. Le but même de ces conventions, quel a été le but pour cette année? Et puis, je sais, sûrement, il y a deux thèmes pour chaque année. Oui, le thème de cette année, puis le but, c'était quoi? Bon, le but, en général, c'est que à un moment donné, on a constaté que la température de la planète est en train d'augmenter. Vu la pression de l'homme sur l'environnement, c'est-à-dire que les actions anthropiques. Donc les activités de l'homme. Voilà. Alors, vu que la température augmentait presque à tout le moment, il s'était résolu de se réunir autour d'une table pour voir quelles actions mener et puis arrêter les actions qui pourront contribuer à la réduction de toutes ces activités pour enfin arriver à obtenir la température qu'il y avait avant l'ère industrielle. Ok, pour obtenir la température initiale. La température initiale. Nous a donné en créant voilà. le monde. Alors, parce que déjà la température est au-delà de 2 degrés et puis ça continue d'augmenter. Chaque année. Chaque année. Si vous lisez même tous les rapports annuels du GIEC, groupe intergouvernemental sur les études du climat, ces études-là reviennent toujours à dire que l'environnement où le monde est en train d'avancer vers un trou très béant. Et que si rien n'est fait, on est en train de courir à l'extinction de l'espèce humaine. Alors, imaginez que l'espèce humaine soit extincte ou soit disparue. L'humanité n'aura plus de sens. Donc, ça sera une sorte de fin du monde, la fin du monde qui est prévue par la Bible. Exactement. Alors, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'arriver à obtenir ces degrés-là. On parle de 1,5 degré Celsius. C'est ce qui est comme le plafond à atteindre. Mais maintenant, l'objectif de cette année, c'est que plus on avance, plus on trouve des accords qui n'arrivent pas à répondre normalement aux attentes. L'objectif de cette année, c'était qu'ils arrivent au moins à prendre des décisions qui n'ont jamais été prises. Mais malheureusement, ces décisions n'ont jamais été prises encore jusqu'à aujourd'hui. Et même cette année, il était question de prendre de décisions qui pourront peut-être aboutir, mais malheureusement aussi, cette année, il n'y a pas eu de accord. Naturellement, parce que les actions, ce sont les actions en fait qui vont contribuer à ce que la température puisse baisser. Mais il y a un problème, parce que vous devez savoir que le problème du climat ou le problème du changement climatique, ce n'est pas un problème ni social, c'est un problème social, mais ce n'est pas un problème politique ni scientifique. C'est un problème social. Je m'explique. Lorsqu'on parle d'un problème social, c'est que c'est la politique qui doit guider tout. Pour trouver des solutions. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans ces différents COP, c'est que il y a les pays du Nord, il y a les pays du Sud. Et dans ces pays du Nord, il y a ceux qui sont beaucoup plus développés. Ils voient leurs intérêts. Réduire la température à 1,5 degré signifierait en d'autres termes qu'il faut que ceux qui sont développés puissent réduire leur production. Les États-Unis, par exemple, aujourd'hui... Essayer de freiner un peu leur évolution, leur industrialisation. Exactement. Mais vous allez convenir avec moi que l'Inde, qui est un pays dépendant du charbon, qui n'a pas une autre source d'énergie, alors que pendant la COP26, c'était l'un des types d'énergie qui avait été beaucoup plus pointé du doigt. Parce que je vous donne une idée globale en disant que la COP26 visait vraiment à décarboniser toutes les énergies.
C'est-à-dire que les énergies fossiles, les pétroles, les charbons, toutes les autres sortes. Ça parlait plus des énergies nouvelles et renouvelables. Voilà. Donc, il fallait maintenant prendre des décisions à faire cette transition-là d'une source d'énergie polluante vers une source d'énergie non polluante. C'est pourquoi vous verrez même que certains pays qui dépendent du charbon, l'Inde par exemple, avait presque botté du pied cet accord-là en disant que non, nous on ne peut pas les laisser. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous informe que New Delhi est la ville la plus polluée. Les gens ou les Indiens habitant la capitale ne se promènent plus avec les cachinets pour se protéger contre la Covid. C'est maintenant contre la pollution. C'est maintenant contre la pollution. On a dû arrêter toutes les activités, les écoles ne fonctionnent plus parce que l'atmosphère, il y a ce qu'on appelle le brume dans l'atmosphère, les matières particulières. Donc, tout ça, c'est en fait les conséquences de nos actions d'hier. Et notre génération, en fait, doit essayer de faire les choses autrement. Voir les choses autrement. Voilà. Ok, nous on comprend. Alors, ça c'était le but. Alors, comment je fais ça? Les enjeux en général, de cette convention de cette année. Ok, cette année, l'enjeu principal, comme je l'ai dit tantôt, c'était la décarbonisation de toutes les énergies. Parce qu'on devrait promouvoir la transition des énergies fossiles à l'énergie renouvelable. Mais maintenant, il y a certains pays comme la France qui est aussi dépendante à une grande proportion des énergies charbon. La France a eu du mal à signer cet accord-là parce qu'elle s'est dit, ok, on doit sortir de l'énergie fossile d'ici à 2030. Pendant que nous sommes dépendantes fortement de cette énergie. Donc, on ne peut pas. Mais maintenant, il y a un autre problème après cet accord. L'accord est signé, oui, mais les financements pour l'exploitation des énergies fossiles continuent. Tant que les financements continuent, on aura toujours ces problèmes-là que les énergies fossiles vont continuer à être exploitées, même si on a signé l'accord. Donc ça, déjà, c'est une faiblesse pour cet accord de 2026, de COP26. Déjà un frein. Décarboniser, oui. Ça, c'est ce qui est dit verbalement. Mais dans les actions concrètes, il n'y aura pas grand-chose dans le sens que tous ces pays-là, parce que les multinationales sont financées par qui? Les exploitations industrielles du pétrole et consorts, c'est financé par les multinationales. Alors, eux aussi, nous sommes dans un monde de capitalistes. C'est ça. Chacun voit ses intérêts. Tu vois. Alors que le problème du changement climatique, c'est un problème global qui touche n'importe qui, mais que chacun doit essayer d'apporter sa pierre de contribution dans la solution. Ce qui n'est pas fait parce que ces combats-là entre les pays du Nord, c'est-à-dire les pays développés et les pays sous-développés, ces combats-là continuera toujours. Parce qu'eux, ils voient les intérêts, ils doivent continuer à produire pour maintenir le développement. Ceux qui sont moins développés vont continuer aussi à faire des efforts là, mais ils pourront être vus maintenus dans leur situation actuelle de sous-développement. Parce que là, on va arriver au point de l'Afrique et puis je vais beaucoup plus développer. Bon, là, je comprends. C'est comme si on avait des camps. Donc, il y avait le pays développé et puis les pays sous-développés. Alors, les pays développés sont en train de, comment je fais ça, sont en train de fonctionner ou bien de travailler en dépit. Parce qu'eux, ils sont développés, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le développement de leur pays. Mais le pays... Donc, le pays du Sud ou encore le pays sous-développé reste dans l'ère sous-développement. Donc, au moment où ce sont le pays du Nord qui finance le pays sous-développé. Donc, c'est comme s'il y a des accords, mais d'une part, il y a un peu de guerre froide. Il y a une guerre froide. Ce sont des accords que moi, je qualifie de trompe-œil. Il faut être sincère. Parce que ce sont des accords que je qualifie de trompe-œil. Si vous suivez bien même l'accord de Paris, COP21. C'était une édition à tous les enjeux. Mais malheureusement, l'accord qui a été obtenu à la fin n'a pas totalement contribué à la résolution du problème. Vous voyez. Alors, je prends même l'exemple du protocole de Kyoto, ce qui a été obtenu en 1997, pendant la 3e édition de la COP. Cet accord-là avait été décidé à l'unanimité.
Ok. Mais après un moment, on a constaté que la plupart des pays qui étaient pendant cette COP ont dû désister et résister en fait pour la signature. Donc, parce que l'accord ne pouvait pas être appliqué tant qu'on n'a pas atteint un niveau ou un seuil plutôt de pays signataires qui ont ratifié. Ce qui a fait que le protocole de Kyoto a pris du temps, plus ou moins 8 ans, pour être mis en application. Donc, sa mise en application totale a été intervenue en 2005. Donc là, vous comprenez déjà que c'est une perte de temps qu'on a connue et on continue de connaître ces pertes de temps parce que ceux qui sont là, ils voient les intérêts, mais ils disent, bon, ok, les pays du Sud ont besoin d'argent, c'est nous qui leur donnons l'argent. On peut leur dire ce que nous voulons, mais... Juste pour confirmer l'adage qu'on dit que la main qui donne, c'est la main qui domine. Donc, comme c'est eux qui financent le pays sous-développé, c'est tout à fait normal que ça continue comme ça. Exact. Ok, là, c'était les enjeux pour tout le monde. Alors pour l'Afrique, parce que deux fois, j'attends dire que pour mettre fin, bon, pas vraiment pour mettre fin, peut-être pour essayer d'atténuer le changement climatique et autres, il faut la préservation de forêts. Alors, nous, la RDC, nous avons une grande forêt, je crois bien. La deuxième, avant l'émission, vous m'avez dit que maintenant, c'est la première forêt. On est devenu le premier poumon mondial, avant l'Amazonie. Ok, maintenant la RDC passe avant l'Amazonie. Oui. Alors, quels étaient les enjeux peut-être de la RDC pendant cette convention? Là, bon. Vu que la RDC détient maintenant le premier poumon. Avant que j'arrive à la question de la RDC, je commence par l'Afrique. Ok. Et pour l'Afrique, je vais m'attarder beaucoup plus sur l'Afrique centrale. Ok. Parce que le pays du bassin du Congo, c'est en fait le bassin qui constitue en grande partie la solution pour cette question. Okay. Mais maintenant, l'Afrique était partie avec des idées en tête. Mais est-ce que ces idées-là ont été exprimées? Oui, elles ont été exprimées. Mais la finalité, c'est quoi? Parce que l'Afrique avait les priorités pour cette COP. Ouais. Avait les priorités. Renforcer l'adaptation, créer les mécanismes de financement vert et puis obtenir ce qui a été dû à l'Afrique avant 2020, parce qu'il y avait une enveloppe qui était due à l'Afrique avant 2020, une enveloppe de 100 milliards de dollars chaque année. Une enveloppe qui n'a jamais été atteinte ou obtenue, si je peux le dire ouvertement. Mais on a seulement dit ça, qu'il y a une enveloppe pour l'Afrique, mais l'Afrique n'a pas obtenu cette enveloppe. Exactement. Alors, l'Afrique est partie avec des idées, comme je l'ai dit, des idées en tête, mais sur papier comme ça, on n'a pas senti. Okay. On n'a pas senti parce que l'Afrique est rentrée presque même réduit. Je prends les cas de pays du bassin du Congo. Oui. On est à 6 pays. Oui. Il y a la Centrafrique, il y a le Cameroun, il y a la RDC, il y a le Congo, il y a la Guinée équatoriale et puis le Gabon. Okay. Alors, tous ces pays-là, c'est la RDC à elle seule qui prend au moins, je dirais, 50 ou 52% de toutes ces réserves forestières de tous ces pays du bassin du Congo. Okay. Donc, la RDC, je reviens sur votre question, la RDC est partie à la COP26 comme un pays solution. C'est en fait la chanson qui a été exécutée pendant toute cette COP par n'importe qui. Pays solution, oui. Vous ne pouvez pas prétendre être pays solution pendant que vous ne savez pas exactement valoriser votre solution. Ça, c'est un problème. Parce que la RDC est partie, oui. Pays solution, oui. Mais qu'est-ce que la RDC a obtenu en dépit de sa solution qu'elle détient? Donc la RDC était comme au centre, c'était le pays qui pouvait donner la solution à ces problèmes. Totalement. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le 12e pays producteur mondial de gaz à effet de serre. L'Afrique du Sud. Mais pendant la COP26, l'Afrique du Sud a obtenu une enveloppe de 8,5 millions de dollars. La RDC 5 millions, pour quitter les énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Nous, on n'a pas les énergies fossiles que nous utilisons ici totalement. Il n'y en a presque pas. Nous sommes un pays presque vert. Voilà.
Nos énergies sont beaucoup plus sur les énergies hydrauliques qui sont une sorte d'énergie renouvelable. Ouais. Mais la RDC, malheureusement étant où se croyant être pays solution, est rentrée avec 500 millions de dollars. 500 millions. Et je vais vous dire encore plus. Les 6 pays du bassin du Congo se partagent ou se partageront 1,5 milliard de dollars de 2021 à 2025. Wow. Cette enveloppe-là, en vertu de tout ce qui peut être fait dans le domaine de la conservation de la nature, pour préserver nos forêts, ces enveloppes ou cette enveloppe vaut quoi? Pratiquement rien. Donc en réalité, nous sommes un pays solution, mais nous ne savons pas valoriser notre solution. Ok, nous avons la solution à un problème. Peut-être c'est un problème d'expression. La RDC n'a pas pu bien s'exprimer pendant la convention. C'est pourquoi elle est rentrée comme ça. Ce qui se conçoit bien s'énonce très bien. C'est ce qu'on dit. Donc il y a eu problème de conception avant de partir. J'estime. Parce que s'il n'y avait pas eu problème de conception, je reviens en 2015 pendant la COP 21. Oui. Vous savez, la plupart des problèmes de pays africains, quand ils participent dans des événements mondiaux, comme les conférences des partis et autres, ils considèrent que c'est une occasion pour eux de faire une balade ou un tourisme. Excusez-moi de le dire. Okay. En 2015, la délégation de la RDC qui participait à la COP 21 était constituée de plus ou moins 240 personnes. Mais parmi ces 240 personnes qui devraient participer aux travaux des négociations, il n'y avait que 40 qui connaissaient au moins ce que c'est l'environnement. Donc vous pouvez déjà déduire que tout le reste des 200 personnes étaient les touristes, les autres on les voyait même dans les vidéos en train de faire du shopping. En train de faire du shopping. Donc, ils sont la COP 23, ou 23 si je ne m'abuse pas, en 2018, la RDC était presque absente parce que sur 100 et quelques personnes accréditées par la COP, il n'y avait que 18 qui avaient pris part. Et on dirait que non, c'était un problème de visa et qu'on sort. Mais écoutez, c'est comme une invitation. Quand il y a une invitation d'office, le visa, ça ne sera pas un problème. Donc, vous comprenez déjà qu'il y a un problème très profond. Il y a un problème très profond parce qu'on ne peut pas envisager qu'on veut résoudre un problème tant qu'on n'a pas tous les détails possibles. Parce que j'estime, à mon humble avis, qu'on ne résout pas les problèmes ou on ne considère pas les problèmes environnementaux aujourd'hui dans la globalité. Parce que quelqu'un a dit le monde n'est pas assez fou pour se suicider, mais moi je dis le contraire. Ok. Je dis le contraire. Comment ça? Parce qu'actuellement, nous voyons tout ce qui nous arrive. Parce que c'est le résultat de ce que nous avons fait. Mais pour changer la donne, nous sommes incapables de prendre les risques. On s'est dit non, le problème est là, ok, bon, voyons, voilà ce qu'on va faire, de pays solution, ok. L'Afrique ne produit que 4% de gaz à effet de serre. Ok. L'Afrique ne produit que 4%. Mais c'est l'Afrique qui paye le prix le plus cher. Parce qu'il y a un problème de sécheresse qui avance. Il y a les Kenyans qui en souffrent. Il y a une partie de notre pays, la RDC, qui souffre déjà de la sécheresse. Les Grands Katanga. Ok, oui, les Grands Katanga. Vous voyez? Et ça avance. Parce que les conséquences du changement climatique, c'est qu'il y a élévation de la température qui a comme conséquence la sécheresse, la désertification et tant d'autres. Il y aura un problème de déplacés écologiques en fait, les migrants écologiques. On aura ces problèmes-là. Il y en a presque déjà. Parce que si vous voyez les éleveurs Mororo qui ont quitté, je ne sais pas moi, Tchad ou autre pays là, ils sont venus en RDC. Pourquoi? Parce que chez eux, il y a un problème. Il n'y a plus de verdure. Ils sont venus se réfugier. Vous voyez, ici. On aura un problème d'eau dû à toutes ces questions-là. La RDC, Dieu merci, la RDC a 52% d'eau douce de l'Afrique en général. Mais vous voyez que le Tchad, ça a déjà un problème qui doit nous interpeller, que non, le changement climatique avance. Le Tchad a vu son lac tarir. Il n'y a plus d'eau.
D'où cette question, on disait non, il faut transférer une partie de l'eau de la rivière Ubangui vers le lac Tchad. Vous voyez, ça ce sont des questions qui restent pendantes. On n'a pas de financement, mais on ne veut pas s'imposer pour avoir ces financements-là. Ok, c'est comme si la RDC n'a pas vraiment conscience de ce qu'elle vaut. C'est en d'autres termes ce que j'ai dit. Parce que je sens, c'est comme si, parce que vous dites qu'en 2015, il y avait une délégation de 240 personnes, mais lors de réunions, il n'y a eu que 40 personnes. Les deux centres-là étaient des tourismes. On peut dire qu'en RDC, il y a un problème, peut-être, on donne, comme on le dit, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, il y a des gens qui partent, qui ne connaissent pas vraiment l'exactitude de la chose. Ils partent juste comme ça. C'est un problème du gouvernement. Comment vous pouvez expliquer ça? Vous savez, quand les COP ou toutes les éditions commençaient, il n'y avait pas la partie ou le panel de la société civile. Il n'y en avait pas. Les organisations de la société civile sont entrées dans la danse en 2014, lors de la COP 20. Alors, quand ils sont entrés, c'est en ce moment-là que, parce que vous ne pouvez pas prétendre résoudre un problème de quelqu'un à l'absence de cette personne. Et la société civile, c'est en fait une petite proportion de toute la population dans un coin donné. Donc c'est cette population-là qui connaît mieux le problème, qui vit mieux le problème et qui sait comment on peut faire pour résoudre le problème. Mais les Nations Unies se sont rendues compte que non, on cherchait à résoudre le problème sans ceux qui vivent le problème. C'est pourquoi les organisations de la société civile avaient intégré le COP. Alors, aujourd'hui, en RDC, oui, un problème politique. La politique nationale de l'environnement, je ne l'ai pas encore vu. J'ai entendu, ça n'existe pas. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on en aura en 2024. On en aura en 2024. Au moment où nous participons déjà à de telles réunions. Ça veut dire que vous pouvez déjà comprendre avec moi qu'on partait dans des réunions sans connaître le but même, sans connaître la chose. Voilà. Donc on n'avait aucune boussole qui nous guidait. Actuellement, il y a eu cette étude qui a été faite à Yangambi qui a démontré que c'est maintenant le bassin du Congo qui est devenu premier poumon avant l'Amazonie. Toutes ces études-là nous manquaient. En 2015, certains pays devraient demander de l'enveloppe aux Nations Unies pour préserver leurs forêts. Certains pays ont demandé. La RDC a demandé aussi, mais ce que la RDC avait demandé avec ce qu'il y a sur le terrain, il y a incompatibilité. Donc, et si vous voyez un pays comme la RDC a demandé 21 milliards de dollars pour préserver sa forêt ou ses forêts. Mais si vous voyez un pays comme la Kenya, qui n'a même pas 10% de toute son étendue constituée de forêts, demander 3 fois plus que la RDC, c'est qu'il y a un problème politique. Donc, il y a peut-être un problème d'études. Il n'y a pas des études qui sont faites au préalable avant peut-être de demander quelque chose. Mais qui doit faire l'étude? Ou qui doit faire les études? Parce que si vous voulez valoriser votre solution, vous devez avoir les éléments avec vous. Mais puisque ceux qui polluent le plus, ce sont les mêmes personnes qui doivent vous donner de l'argent pour atténuer les problèmes, ils ne veulent pas donner l'argent. Ok. Vous devez vous-même financer les études et à travers les résultats de vos études-là, que vous allez brandir, ok, nous on a tout ça parce que c'est démontré. Donc, en contrepartie, donnez-nous autant. J'ai aimé en partie l'intervention de Madame la vice-première ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, pendant les COP. Oui, elle a dit, mais je n'ai pas senti en fait l'envie de pousser ceux qui polluent de pouvoir réparer. Parce que l'Afrique est partie à la COP26 avec une seule chanson. C'est maintenant, non, pas la RDC. Maintenant, il faut réparer. Parce que nous payons les prix, on ne pollue presque pas, parce que 4% c'est rien. On ne pollue presque pas, mais on paye le prix le plus cher que tous les autres. En ce moment-là, vous devez en réalité, si on était en droit, on dirait il faut nous dédommager. Il faut nous dédommager. Mais pour que vous dédommagiez quelqu'un, il faut que cette personne puisse sentir qu'il a ses droits
Et il connaît ses droits. La personne doit être consciente de ça avant de revendiquer quelque chose. Qu'est-ce que nous réclamons? Non, on doit réparer. Mais on doit réparer quoi? C'est ça le problème. On doit réparer quoi et à quelle hauteur? Parce que il faut, vous savez, avec le monde actuel, il faut savoir mener un rapport de force. Ok. C'est ce que la RDC, qui se dit pays solution, ne comprend pas encore. Ok. Il faut mener un rapport de force. Je ne vais pas vous donner dire certaines choses ici, mais si vous comprenez, si vous investiguez bien, l'Amazonie n'a pas perdu sa première place par hasard. Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. Donc peut-être ils ont continué avec la pollution. La lâcheté du monde entier a poussé à ce que l'Amazonie puisse utiliser ses ressources forestières et puis après perdre sa place. Ok. Nous, aujourd'hui, nous ne comprenons pas que nous avons cette solution. Madame, c'est quand même écœurant de dire que non, on a des forêts, mais la population est totalement pauvre. Et on a bénéficié pas. La population est totalement pauvre. Vous demandez à la population de ne pas couper la forêt pour aller chercher le bois d'énergie et qu'on soit pour préparer quelque chose à manger. Quelle est l'alternative? Mais vous leur proposez quoi? C'est ça. C'est en fait des arguments pareils que la RDC devrait utiliser. Ok, nous acceptons de ne pas couper nos forêts, mais donnez-nous les moyens pouvant nous permettre de pouvoir construire des barrages ou donner de l'électricité à nos populations. Comme ça, la pression sur les forêts pourra baisser. Vous voyez. Mais la RDC part seulement avec une chanson, un seul refrain et qu'on sort, on n'entre pas dans les couplets. La RDC ne connaît pas comment s'y prendre. Il a la solution, mais il ne sait pas comment faire pour faire valoir ses droits. La RDC sait comment faire. Mais le problème de la RDC, c'est que dans les événements pareils, on prend souvent des gens qui ne savent rien. C'est-à-dire que la phrase qui dit la place qu'il faut, l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, chez les Congolais, ça n'existe presque pas encore. Mais on le dit souvent, c'est ici au Congo qu'on le dit souvent, cette phrase-là. Écoutez, on peut crier le nom de Dieu, mais on ne le connaît pas. Ok. On peut crier le nom de Dieu à la longueur de la journée, mais on ne le connaît pas. Ou on n'obéit pas à sa parole. Okay. Donc c'est de la même façon qu'on peut dire non, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais sur le terrain comme ça, il n'y en a pas. Est-ce qu'on n'a pas des environnementalistes? Il y en a. Comme vous, par exemple. Le cabinet du président de la République a deux sortes de conseilleries. Il y a les conseillers spéciaux en matière de l'environnement et il y a un collège de conseillers. Waouh! En matière de l'environnement. Oui. Mais on n'arrive pas à obtenir quelque chose de... Mais écoutez, au-delà de ça, ce sont des cellules un peu, je dirais, administrativement personnelles pour le président de la République. Okay. Mais on a des cellules techniques ou des services techniques. Pour le ministère de l'Environnement est là. Okay. On a d'autres services comme le Fonds forestier national. Il y en a. Okay. Il y a le FONARED. Mais lorsque vous mettez toutes ces structures-là à côté, vous prenez des gens qui ne maîtrisent rien, vous les amenez sur une piste où ils ne savent pas comment danser. La RDC ne fera qu'échouer. Excusez-moi, je ne suis pas pessimiste, mais je suis pragmatique. Je vois les faits selon tels qu'ils se présentent. Alors, si vous dites que la RDC va toujours... Bon, vous n'êtes pas pessimiste, mais selon tout ce que vous venez de dire, c'est comme si la RDC est en train de jouer en ce qui concerne l'environnement, toutes ces conventions, bien qu'elle participe. La RDC n'est pas en train d'échouer, mais la RDC a déjà échoué. Mais cette année, au moins, en fait, il paraîtrait que c'est la première fois qu'on puisse participer à la convention de parti et puis qu'on puisse ramener quelque chose. Quand le président est revenu, c'est tout le monde qui était dans le repos pour accueillir le président. Félicitations. Mais vous dites que la RDC est en train d'échouer. On peut dire que c'était bien que le président est revenu avec quelque chose, mais c'était toujours un échec pour le pays. Je ne vais pas entrer dans les polémiques politiques. Bon, pose la question. Je reste sur les faits. Sur le domaine de l'environnement. Oui, sur le domaine de l'environnement. Certes, le président est revenu, on l'a accueilli, d'accord. Non, lui, il en a les droits. Ça, je ne peux pas le lui refuser. Okay. Et nous sommes en Afrique, on sait comment ça fonctionne. Okay. Alors, lorsque vous dites que non, c'est la première fois que la RDC obtient quelque chose, oui. En 2015, on a demandé. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu suivi? Ok. Il n'y en a pas eu.
Parce que l'accord de Paris a été signé en 2015 et la RDC a ratifié en 2017. Je me rappelle encore le ministre des Affaires étrangères, c'était l'excellence Raymond Tchibanda. Okay. Non, pas Cheikh Kitundu. Oui, Cheikh Kitundu. Cheikh Kitundu qui avait ratifié au nom de la RDC. Mais écoutez, aujourd'hui, la RDC a obtenu 500 millions de dollars. Ça vale quoi si vous prenez le poids de la RDC? Ok, c'est pratiquement rien, c'est insignifiant par rapport... C'est insignifiant. Et si vous prenez 500 millions, vous divisez par, je ne sais pas moi, 4 ans, vous avez quelque chose de 125 millions par an. Avec tout ce qu'il y a à faire dans le domaine de l'environnement. Vous comprenez? Ok. Parce que pour conserver nos forêts, on doit procéder par des petits panels. On doit voir les aires protégées, on doit voir les zones humides, alors que chaque partie là a une enveloppe bien précise pour être bien gérée. Okay. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le parc de Virunga, avec tout ce que ce parc a, mais nous sommes ici, on est en train de dormir sur nos deux oreilles. Le parc de Virunga est en train de perdre sa grande partie des forêts. Parce que, les groupes armés qui sont là, utilisent, font le charbon de bois pour le vendre. Et c'est un bon marché pour eux parce que par an, ça a une chiffre d'affaires de 40 millions de dollars. C'est quelque chose. Et vous voulez dire que l'insécurité doit finir dans cette partie? Non. Parce que nos ressources naturelles qui doivent contribuer à la préservation de l'environnement contribuent à financer des groupes armés. Donc, tous ces maillons-là de la chaîne, un peu difficile à comprendre. Mais la RDC doit arriver à un niveau où il se dit, bon, ok, vous ne voulez pas nous donner de l'argent, d'accord, on se prend en charge. Ok, la prise en charge, est-ce que la RDC saura se prendre en charge? Le rapport de force. La RDC doit arriver à ce niveau-là. Le rapport de force. Parce que si le rapport de force n'est pas appliqué, on sera toujours marginalisé, peu importe tout ce que nous avons comme solution. Ok. Peu importe. Ok, je vois qu'on est en train de m'essayer, que nous tendons déjà vers la fin. Alors, par rapport à tout ce que vous dites là, je comprends que donc, la RDC ne fait pas ce qu'il faut. Donc, elle part dans des conventions, elle participe à des réunions internationales, mais elle ne revient pas avec ce qu'elle peut revenir avec. Alors, vous, en tant qu'analyste environnemental, qu'est-ce que vous pouvez dire? Peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Alors, votre apport, qu'est-ce qui devait être fait? Alors, parce que rien ne marche jusque-là. Merci pour la question. Vous savez, dans un pays, les politiques se basent sur les scientifiques. Okay. Dans un pays sérieux. Dans un pays sérieux, les politiques se basent sur les scientifiques. Pour résoudre des problèmes. Pour résoudre un problème de la société. Okay. Ce qui n'est pas le cas pour la RDC. Et les exemples en sont légion. Parce que si je prends un secteur qui me touche à cœur, le problème de, je ne sais pas moi, la chanson Kinbo, j'appelle ça la chanson Kinbo Beto. Okay. C'est un problème qui touche l'environnement. On devrait mettre les environnementalistes au centre pour pouvoir piloter cette idée-là. Et trouver des solutions durables. Mais on cherche des gens parce qu'on est je ne sais pas moi, des copains ou je ne sais pas moi, des petits frères d'eux et on les met là. La RDC doit arriver à valoriser toutes ces structures techniques. Ben, il faut commencer par valoriser les travaux qui sont faits dans nos universités. On n'est pas aussi, je ne sais pas moi, on n'est pas aussi meilleur, mais on n'est pas aussi nul que ça. Nos universités arrivent à produire des études qui démontrent ce qui doit être fait par la RDC pour obtenir ce qu'il faut. Parce que la RDC ne peut pas continuer comme ça. On est pauvre, mais on a tout. Mais vous voulez qu'on demeure pauvre en préservant ce qu'on a. Ventre creux n'a point d'oreille. C'est ça. Vous voyez. Donc on doit arriver à ce niveau-là. Parce que même si on crie aujourd'hui, demain, les États-Unis ne nous donneront pas l'argent comme ça. Nous devons faire quelque chose pour pousser tous ces pays-là à nous financer. Parce que si vous ne nous financez pas, on ne peut pas continuer à mourir de faim. Donc, je répète encore, le rapport de force doit être de mise et de rigueur pour notre pays. Parce que l'Afrique du Sud a dit, si vous ne me donnez pas l'argent, moi je continue avec
La pollution. Le charbon. Et l'Afrique du Sud a obtenu 8,5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Vous voyez, nous ici c'est 500 millions et on dit bah ok c'est beaucoup. Mais attendez, on se moque de qui? On est en train de se moquer de nous-mêmes, nous les Congolais. Et pourtant on en est content. Alors qu'on devrait pleurer. Excusez-moi. On devrait pleurer. Ok, merci beaucoup. Monsieur Willy, analyste environnementale, on me signale déjà que nous avons vraiment épuisé nos minutes pour l'émission d'aujourd'hui. Je crois que peut-être prochainement, vous pouvez toutefois revenir pour approfondir, pour parler de ça, parce que c'est un sujet vraiment pertinent. Le Congo, parce qu'on crie par-ci, par-là, nous avons beaucoup de richesses, Dieu nous a bénis, mais on n'en profite pas. Donc, il faut des hommes comme vous qui puissent aussi la voir parler pour que les choses puissent peut-être changer. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Bon. Peut-être vos coordonnées, peut-être quelqu'un peut vous suivre, il apprécie ce que vous faites, comment il peut faire pour vous contacter? Merci pour la question. Je vous remercie d'abord pour l'initiative de nous contacter. Merci à vous. Je suis disponible pour répondre à toute invitation ultérieure. Parce que c'est un domaine qu'il faut en parler à tout moment. C'est un domaine qui n'est pas vulgarisé beaucoup plus. Alors, pour me contacter, mon numéro ouvert c'est 082 57 60 421. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous prenez l'initiale plus 243 82 57 60 421. C'est mon numéro WhatsApp. Si Facebook, vous me cherchez Willy Kouta, vous me trouverez et puis je répondrai à toutes les questions possibles. D'accord, merci beaucoup Monsieur Willy. Comme on vous l'avait dit que sur Intégral Media Group, on va vous servir dans tous les domaines. J'espère que cette information ou bien cette émission sur la COP26 vous a ouvert les yeux. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas COP26 c'est quoi, qu'est-ce que le président est parti, il est revenu avec 500 millions, c'était quoi? Alors je suis vraiment, moi d'ailleurs je suis contente parce que je sais que c'est une très bonne information que nous sommes là en train de donner à la population. Comme je le disais, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à toute la grande équipe technique d'Intégral Media Group. Je vois Coco Dema, je vois Amina Tambaka, Michael Kanyoka, sans oublier la directrice générale, Nouria Bani depuis Londres. En tout cas, restez branchés, connectés sur votre chaîne Intégral Media Group pour être formés, informés, instruits, édifiés. À la prochaine. Bon s'abonner massivement. L'Intégral Media Group. Aïe aïe aïe, Babi, Yabiso Yasika Yangoyo. L'Intégral Media Group. Bokoto. Botala likambo e. Olobi na yoka nanga Ombika TV. Na yoka Ndunda TV. Mais oyo na yoki lilo non, c'est vraiment très volant, c'est très volant. Intégral Media Group. Et loko moko te ma pe boko tika la bolanda na kata chaîne yoyo. Politique, sociale, culturelle, tout en caca. En intégralité, je dis bien, Intégral Media Group. Eye veni ekomi. Olingi omonanga, omona Teresia, omona Los. Awa na Intégral Media Group. Olingi clip na yere kakitoko. Olingi basera yo ba réaliser le clip. Olingi louer podium. Olingi zo matériel. Nio surtout la katia Intégral Media Group ndio kozwa na référence. Oh Intégral Media Group akati kata bao. Assez sakana. Bao. Intégral Media Group. Et pas qui va mourir.